allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up mais de Noël. Donc comme vous l'avez vu, j'avais envie de vous faire un Get Ready With Me avec vraiment le make-up, la coiffure et la tenue que normalement j'aurai à Noël. Pour la tenue je suis dégoûtée, j'ai toujours pas reçu ma commande avec ma robe. Enfin j'ai commandé 2 robes et non, en réalité j'en ai commandé 3. J'en ai reçu une, elle ne me va pas. Donc elle c'est... Bon voilà. Et les 2 autres je les ai pas encore reçues. J'espère que dans les 2 autres il y en aura au moins une qui m'ira. Je pense que oui. Je vous les mettrai à l'écran parce que du coup comme je vous dis je ne les ai pas encore reçues. Et je ne pouvais pas attendre pour faire cette vidéo par rapport à quand je vous la poste, etc. Sachant qu'en plus je vais sûrement la recevoir aujourd'hui ou demain quoi, mais bon c'est pas grave. Donc je vous les mets à l'écran et normalement ce sera une de ces 2 là que je porterai à Noël. Donc je les ai achetées moi sur le site Shein. Aujourd'hui on va faire un make-up glam, glowy. Genre vraiment j'ai envie de faire un truc vraiment avec un teint super flawless et tout. J'ai vraiment envie de travailler beaucoup le teint. Et pour les yeux on va faire un truc super simple, un peu pailleté quand même parce que j'aime bien les paillettes. Et que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec le petit make-up. Donc pour la base je vais prendre une base illuminatrice. Donc là c'est la Eyeglass Face Primer de chez NYX que j'ai en teinte Moonbeam. Donc je crois que c'est la plus claire. Je vais pas en mettre trop, un peu au front et surtout au niveau de mes joues. Alors là on met l'highlighter en général, juste histoire d'avoir un petit glow sous le fond de teint. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas une base qui va venir lisser les pores ou quoi. J'aurais pu mettre une base qui lisse les pores comme je fais habituellement, mais mon fond de teint normalement il floute un petit peu, en tout cas moi c'est ce qu'il fait sur ma peau, donc pas forcément la peine. Mais vous voyez là j'ai la peau bien glowy, j'adore. Ensuite pour le fond de teint je prends une valeur sûre, évidemment le matin de Noël franchement, ou le soir si vous faites le 24. Vaut mieux pas tenter des produits qu'on n'a jamais testés parce que si ça nous plaît pas, si ça nous va pas ou qu'on fait une réaction, ça sera un peu con. Mais du coup moi je prends le Dior Backstage, c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés. Et quand je sais pas quoi faire ou que voilà que je dois me dépêcher, c'est vraiment lui auquel je vais directement. Donc c'est le Dior Backstage et moi j'ai la teinte 2CR et je viens l'appliquer à l'éponge comme tous mes fonds de teint. Donc ça c'est un fond de teint avec une couvrance je dirais moyenne, parce que si vous en mettez pas beaucoup ça fait vraiment un effet seconde peau et tout, et plus vous allez en mettre plus ça va être courant. Et franchement moi vraiment je l'adore. Donc voilà pour le rendu du fond de teint. Comme vous voyez on voit, enfin je sais pas trop si vous allez le voir à la caméra, mais on voit encore un petit peu mes petites taches de rousseur. Là j'ai un petit bouton, on le voit encore, mais moi ça me dérange pas. En tout cas pour là je veux un teint flawless, mais je veux pas forcément un teint méga couvrant genre plâtre. Mais si vous voulez un teint de ce type il suffit de mettre un fond de teint adapté. Mais du coup voilà. Et normalement c'est un fond de teint ni glowy ni mat je dirais, mais il a un fini un peu poudré. Et là vu qu'on a mis la base illuminatrice en dessous, c'est quand même bien glowy et j'aime beaucoup ça. Donc là pour l'anti-cerne, j'ai la cassé. Pour l'anti-cerne je vais prendre le No Filter Concealer de chez Colourpop. Et j'en mets au niveau de mes cernes comme d'hab. J'en mets sur ma paupière, ça me servira de base en même temps. Et là si vous avez des petites imperfections que vous voulez cacher en plus vous pouvez. Moi en l'occurrence je vais venir mettre là, c'est un bouton, je sais pas d'où il sort. Mais il me saoule un petit peu. Et je viens estomper avec mon éponge. Avant de poudrer je vais venir appliquer un bronzer et un blush liquide. Donc pour le bronzer c'est un produit de chez Shiglam, c'est le Sunsculpt Liquid Bronzer en teinte Golden Sun. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est un petit embout en mousse comme ceci. Là je vais venir en mettre pas mal, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc j'en mets au niveau du creux de mes joues. Ensuite avec mon éponge, et je garde le côté où j'ai mis mon fond de teint comme ça va bien se fondre. Je viens tapoter le tout. Et pour le blush, toujours la même collection chez Shiglam, c'est les Color Bloom Liquid Blush. Et là j'ai pris la teinte Devoted. Et c'est le même petit embout. Et là je viens le mettre à ce niveau-là et un petit peu sur le nez. Je prends le côté de mon éponge qu'on n'a pas encore utilisé et je tapote, toujours on tapote. Donc voilà où on en est. Bon toujours pareil, vous voyez toujours plus foncé j'ai l'impression de ce côté que là. Mais le même problème, ma fenêtre elle est là. Là il n'y a rien, donc voilà. Malgré la ring light. Donc là je vais venir poudrer avec la poudre de chez Hourglass. C'est la Veil
Powder. Donc c'est une poudre qui va venir principalement lisser. Donc on va mettre ça sous les yeux et je vais en mettre sur tout mon teint parce que ça va pas forcément venir beaucoup matifier, ça va surtout venir lisser et fixer. Donc je commence par poudrer mon anti-cerne. Et ensuite je regarde le même pinceau, toujours pareil. Et je vais en mettre sur le reste du teint, surtout sur la zone T on va dire. Mais comme je vous ai dit, c'est pas dans le but de matifier, mais plutôt de fixer le tout. Je crois qu'il serait temps que j'investisse dans un plus gros pinceau pour quand je fais le teint parce qu'en fait c'est hyper long de faire avec ce petit pinceau pour faire tout le teint genre. Voilà où on en est, j'ai fait mes sourcils hors caméra avec mon Brow comme d'habitude de chez NYX. Et j'ai fait des petites taches de rousseur au niveau du nez, du centre du visage avec un petit produit de chez Chic Lab. Je vous ai pas mis ça à la caméra parce que c'est optionnel les taches de rousseur. Et mes sourcils c'est toujours la même chose donc pas très intéressant. Je vais venir appliquer maintenant des produits poudre. Donc pour commencer un bronzer. Je prends le bronzer Reloaded de chez Makeup Revolution en teinte Take a Vacation. Donc c'est un bronzer un peu marbré comme ça. Et je viens l'appliquer sur les zones de mon bronzer comme d'habitude. Ça me saoule parce que toujours le même truc là, c'est toujours... Genre là ça se voit bien de ce côté. Là ça se voit moins, genre les couleurs ressortent moins parce que je suis plus illuminée. Donc ça me saoule. Ensuite pour le blush, je prends un blush de chez Peripera en teinte Milk Tea Coral. Donc c'est une marque coréenne de K-Beauty. C'est un petit corail comme son nom l'indique. Et il est vraiment trop nice, j'aime trop ce petit blush. Et je l'applique aux endroits habituels du blush. Par-dessus le blush en crème qu'on a mis tout à l'heure. Je vais rester dans ce plan là, tant pis vous verrez plus ma déco de Noël. Je me remettrai sur l'autre plan pour la fin de la vidéo. Mais là au moins genre les couleurs ressortent mieux je trouve. Parce que du coup ma ring light elle est plutôt de ce côté de mon visage. De ce côté j'ai plus la lumière du jour. Donc c'est un meilleur équilibre je trouve. Voilà. Pour l'highlighter, on a bientôt fini le teint. Enfin. Je prends un highlighter de chez Ofra, c'est le Rodeo Drive Highlighter. Là c'est un highlighter donc un petit peu doré champagne. Et je l'applique aux endroits habituels d'un highlighter. Et là c'est Noël alors on ne se gêne pas, on en met beaucoup. Parce qu'il faut que ça brille, j'adore quand ça brille. Et on va finir le teint avec un fixateur, là c'est toujours le même, c'est le Dewy Finish de chez NYX, donc qui a un fini dewy comme ils disent, donc velouté un petit peu. Surtout pour venir fixer et mélanger toutes les matières entre elles. Donc là on va pouvoir passer aux yeux et pour faire ce make-up un peu glam, j'ai ressorti une Antiquité. Mais vous allez voir, il ne faut pas des teintes très compliquées à voir, c'est des teintes qu'on a à peu près partout. Donc pas la peine de forcément avoir cette palette pour. Mais moi c'est une de mes premières palettes de marque. Et c'est une Antiquité, littéralement. C'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Je pense qu'elle a encore vendu, j'imagine qu'elle a encore vendu. Et c'est vraiment la première, je crois que c'est vraiment une des premières palettes que j'ai eues. Genre vraie palette, genre pas les palettes de chez Claire's quoi. Et c'était vraiment le buzz quoi quand elle est sortie. Donc on est sur une harmonie de neutre, principalement chaud, mais on a quand même quelques froids un petit peu. Un peu gris et tout. Et j'allais dire je l'ai pas beaucoup utilisée mais elle est quand même bien creusée. Mais voilà, mais comme vous voyez c'est des teintes assez simples que vous pouvez avoir dans n'importe quelle palette. Pas obligé d'avoir une palette à 50 balles comme celle-là pour faire ça. Mais moi, ça m'a fait trop plaisir de ressortir cette Antiquité l'autre jour. Donc du coup voilà. Déjà je vais commencer par venir mettre une teinte beige sur toute ma paupière. Donc pour la teinte beige, je prends la teinte la plus claire de la palette, la teinte Tempera. C'est une sorte de blanc crème beige à faire. Et je viens l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Je crois qu'elle a un chouï. Elle est peut-être un tout petit peu satinée cette teinte, c'est pas très grave, ça ne se voit pas. Et ça va permettre de aider à estomper le reste des teintes, bien que on va pas partir sur un make-up très compliqué au niveau des teintes. Donc normalement toutes les teintes sont assez simples à estomper.
je vais y arriver. Je vais commencer avec la teinte Burnt Orange. Donc c'est un marron un peu brique. Et je vais venir le mettre dans mon coin externe. Et je remonte dans mon creux de paupière un peu en teinte de transition. Voilà où on en est. Donc là ça va un peu former la paupière. Donc là on va venir un peu plus assombrir le coin externe. Donc là plusieurs options s'offrent à nous. On peut faire un truc plutôt marron. Mais dans la palette il y a une sorte de rouge un peu brique bordeaux trop beau. Donc c'est la teinte Red Ocre. Et moi je vais prendre celle-là parce que je la trouve vraiment trop belle. Mais bon après on peut faire ça avec juste différentes nuances de marron. Mais moi j'aime bien faire ça avec un petit peu de rouge comme ça. Parce que c'est quand même un rouge mais qui reste dans les teintes marron. Et donc là je vais venir l'appliquer plus précisément dans le coin externe. Et j'estompe en remontant un petit peu. Là j'utilise des pinceaux de chez Beauty Bay que j'ai testé dans une précédente vidéo. Je vous la mettre dans le petit i si jamais. Franchement ils sont trop bien. Je suis choquée. Je les avais eu dans un coffret Beauty Bay. Donc beaucoup moins cher que si j'avais juste acheté des pinceaux. Mais franchement ils sont gays bien, je les aime trop. Et ils sont pas excessifs du tout les pinceaux Beauty Bay. Donc si jamais vous voulez des pinceaux, des kits et tout. Bon là j'ai que des pinceaux pour les yeux, j'ai pas testé les pinceaux de teint, j'en ai pas besoin. Mais franchement ils sont pas mal du tout. Je vais un petit peu sur mon ras de cils en même temps. Mais on travaillera plus tard le ras de cils. Et vraiment la base de ce make-up c'est de bien estomper pour faire un truc assez fumé, vraiment étiré et tout. Et vous voyez, c'était du haut, ils appellent ça rouge, enfin red. Et ça paraît rouge dans la palette. Mais au final voilà quoi. Ça fait quelque chose de plutôt marron que rouge. Mais j'aime beaucoup cette petite teinte. Voilà, là je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige tout à l'heure. Et je vais prendre la teinte Golden Ocre. Donc c'est une teinte mate, un peu dorée. Jaune quoi. Très clair. Et je vais venir l'appliquer sur les bords pour continuer l'estompage un maximum. Donc voilà, mais vous voyez c'est hyper simple et je trouve que c'est trop beau, genre ça marque bien la forme de la paupière et tout. Moi j'ai toujours le même problème, c'est que j'ai pas la même forme de chaque côté, donc c'est chiant parce que ça donne jamais un truc symétrique, mais bon c'est pas grave, on fait avec, hein, c'est la vie. J'ai envie d'intensifier encore le coin externe, il est pas assez foncé à mon goût. Donc là je vais prendre un tout petit pinceau et la teinte Cyprus Umber, donc là c'est vraiment la teinte la plus foncée de la palette. C'est un marron très foncé, chocolat. Et je vais venir l'appliquer plus précisément, encore plus précisément que tout à l'heure. Bon en fait ce pinceau est un petit peu trop petit. Donc je vais prendre lui avec lequel j'avais mis la teinte rouge au début. Je reprends la teinte Burnt Orange, le tout premier, parce qu'au final on ne le voit plus. Et je repasse sur tous les bords. Toujours dans le même but d'estomper et d'étirer la matière. Voilà, et pour le ras de cils, je vais reprendre à peu près les mêmes teintes de toute façon. La fin, mais on va bientôt manger. Moi j'aime pas les pommes de terre. Mais c'est comme des frites, t'aimes les frites? Moi mais j'aime pas les pommes de terre. Mais je crois qu'il y a un reste de pâte. Moi je veux manger pas comme les quoi. Ok. Ensuite sur la paupière mobile, on va prendre un petit mélange entre la teinte Vermeer et la teinte Primavera. Et je vais venir le mettre sur toute ma paupière mobile, histoire d'éclaircir un petit peu. De toute façon après on va venir mettre des paillettes, vous allez voir, j'ai des nouvelles paillettes. J'ai trop hâte de tester ça, mais je viens quand même pour éclaircir un minimum. Après vous pouvez mettre une teinte directement juste beige mat et après mettre les paillettes par dessus. Mais comme ça il y a encore plus de glow là. Après on fait bien en sorte que les teintes se mélangent bien au niveau du coin externe. Et je vais mettre cette même teinte dans mon coin interne. Donc on y est. C'est une teinte qui ressemble un petit peu à mon highlighter en fait. Et je la mets un peu en dessous aussi. Rien que comme ça c'est trop beau en fait. Genre ça vous fait bien le regard et tout. J'aime trop. Oh, j'adore. Après ce qu'on peut faire, mais je pense pas que je vais le faire, c'est ajouter soit un trait de liner directement noir, soit un liner marron si vous en avez un en mode liquide, soit faire un trait de liner avec un fard à paupières plus foncé.
Je sais pas si je vais le faire. Noir, c'est sûr, je le ferai pas parce que ça va... Enfin, sur moi, ça va être trop lourd, je pense. Vu qu'on a déjà une base assez foncée au niveau du coin externe. S'il n'y avait pas autant de foncé au coin externe, j'aurais pu. Mais là, j'ai pas envie. Donc, je vais venir mettre les paillettes et je verrai après si je mets... si je fais un petit trait de liner à base de fard à paupières. Donc les paillettes pour le coup c'est une nouveauté pour moi, mais comme ça c'est l'occasion de les tester parce que si ça donne ce que je pense que ça va donner pour Noël, ça va être trop beau. Donc c'est des paillettes de la marque Noche Beauty, c'est la première fois que je teste la marque. J'ai acheté une autre teinte que celle-ci aussi, mais là du coup c'est la teinte Harlequin. Je sais pas trop si vous verrez les reflets, mais donc c'est des paillettes blanches un peu transparentes avec des reflets un petit peu holographiques, multicolores. Trop beau. Je vais commencer par mettre de la colle à paillettes d'abord. Donc moi j'en ai pas 36 000, j'en ai qu'une seule. C'est la Glitter Primer de chez NYX. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle avec un petit pinceau sur toute ma paupière mobile. Donc là on a mis la teinte un petit peu grisée. Je l'applique en tapotant, c'est une colle transparente de toute manière. Donc il n'y a pas de problème. J'en ai mis un petit peu dans le capuchon de mon petit pot. Et je prends avec mon petit pinceau et je viens tapoter sur ma paupière. Oh, c'est trop. Oh. Ça après les paillettes, vous pouvez même les mettre sur une paupière sans fard à paupières quoi. Enfin, juste sur la paupière comme ça doit être super beau. Avec un petit trait de liner, un petit fard marronné juste histoire de former un petit peu la forme de la paupière. Je sais pas si vous verrez grand chose de là où je suis, de toute façon vous verrez après sur les close-up, mais avec les reflets, avec la lumière, c'est incroyable. Et du coup je pense que je vais venir faire en fait un petit trait de liner avec du fard à paupières. Donc je prends un pinceau biseauté très fin et la teinte Cyprus Amber, donc le marron foncé de la palette. Et je vais venir faire ça, juste histoire en fait de marquer surtout mon ras de cils supérieur. Après vu que c'est la teinte qu'on a mis en coin externe, ça se verra pas forcément, mais ça va un petit peu donner une forme à la paupière. Donc on va finir avec les yeux avec le mascara. Donc moi je prends le Fetish Eyes mascara de chez Pat McGrath. Après si vous souhaitez, vous pouvez mettre des faux cils, mais on va pas relancer le sujet avec moi. Toujours pareil, moi le mascara ça me suffit amplement. Donc voilà pour le milieu des yeux. Avant de passer aux lèvres, je vais faire mes cheveux. Est-ce que je vous fais une transition nulle? Bon allez, je vous fais une transition nulle. Ah là là, quelle transition! Comme je vous ai dit, la coiffure c'est pas grand chose. Je fais juste des boucles, c'est ce que je fais tout le temps parce qu'avec mes cheveux courts je peux pas faire des grosses coiffures développées. De toute manière je ne sais pas faire. Il n'y a que ma soeur qui sait me coiffer, donc voilà. J'ai mis des petites boucles d'oreilles histoire de, voilà, quitte à ne pas avoir la robe autant mettre le reste. Un petit collier et du coup on va pouvoir finir le make-up avec les lèvres. Donc pour les lèvres après c'est comme vous voulez, vous mettez du mat, du gloss, vous mettez pas, vous mettez du rouge, toutes les, enfin n'importe quelle couleur parce qu'avec ce type de make-up bah rien n'est choquant entre guillemets, même si voilà. Moi vous me connaissez, j'adore les rouges à lèvres rouges, rouge bordeaux et tout. Donc on va partir sur ça aujourd'hui. Je vais mettre un crayon de chez Mua Makeup Academy. C'est les Intense Color Lip Liner en teinte Diva. Donc c'est un rouge bordeaux. Donc je vais dessiner le contour de mes lèvres et mettre un petit peu de crayon à l'intérieur. Et après on va mettre autre chose. Et ensuite par dessus je vais venir mettre un Gloss Bomb Cream de chez Fenty Beauty. Donc là c'est la teinte Fruit Snacks. Donc c'est un rouge bordeaux et je vais venir mettre par dessus. J'ai mis un crayon en dessous même si ils sont assez opaques ces gloss parce que ils ont tendance à partir assez vite et du coup faire un peu des taches quoi, genre les endroits où il en reste, d'autres où il en reste pas. Donc je mets un crayon ou un rouge à lèvres, mais là j'ai envie de mettre ce crayon en dessous pour que ça fasse de l'opacité en dessous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le make-up vous plaît. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir ma robe et tout pour vraiment voir le rendu et tout du total look, mais bon c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous comptez vous
maquiller ou coiffer, vous habiller pour Noël ou pour le premier de l'an. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et en actionnant la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous fais de très très gros bisous. Bye. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go out.